Tu as déjà eu ce sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, cette impression d'être passé à côté de quelque chose d'important? Tu t'es déjà senti déçu par toi-même, par quelque chose que tu as fait, que tu as dit ou même que tu n'as pas fait? Souvent, je rencontre des personnes qui s'en veulent, qui se disent qu'elles n'ont pas assuré. Elles repensent encore et encore à ce qui est arrivé, elles se repassent le film de leur erreur ou de leur échec, presque comme une punition. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de l'entretien d'embauche. Parce que même si ce sont à chaque fois des personnes différentes qui m'en parlent, l'histoire se répète. Elles sont en entretien, il y a le stress, il y a l'enjeu, il y a ce recruteur qu'il faut absolument convaincre, et il y a ce moment où elles disent quelque chose qu'elles regrettent à la seconde où elles le prononcent. Ce même moment où elles savent que c'est foutu, qu'elles se sont plantées. Les erreurs, vraiment personne n'y échappe. Toi, moi et tous les autres, pas même les personnes que tu admires. Ces erreurs, celles d'hier, celles de demain, eh bien elles rythment la cadence de nos vies. Elles accélèrent certaines issues inévitables et elles freinent des énergies et des ambitions. Et ensuite, il y a quoi? Toi justement, qu'as-tu fait face à un échec? Comment as-tu réagi? Dans cette situation, il y a vraiment plusieurs options. Faire l'autruche, se lamenter, en tirer un apprentissage. J'opte sans hésiter pour la troisième option. Pourquoi? Eh bien parce que de toute évidence, l'erreur est là. Je ne peux pas revenir en arrière. Alors systématiquement, je me demande ce que m'apprend mon erreur et comment ne pas la commettre à nouveau. Je prends du recul, j'analyse, je tente de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'avais pas compris, pas perçu? Et qu'est-ce qui m'a manqué? Et de cette manière, eh bien, j'apprends forcément quelque chose. Sur la situation, sur les autres, sur moi-même. Je tire au moins un enseignement de mon erreur. C'est d'ailleurs pour ça que je ne porte pas un regard négatif sur l'erreur. Tant que j'apprends, c'est positif. Mon erreur m'apprend à ne plus la commettre. Et ça va même plus loin, car mon erreur devient l'occasion de faire mieux à l'avenir. Ce que j'ai compris, ce que j'ai appris à mes dépens, il va falloir le mettre en pratique. Quand? Aucune idée. Mais l'occasion se présentera. C'est d'ailleurs ce que m'inspire l'expression « la roue tourne ». Et à ce moment-là, ma satisfaction sera grande. La satisfaction de me dire que par le passé, je n'ai pas réussi, que d'autres ont réussi là où j'ai échoué. Et cette fois, c'est mon tour. Cette fois, j'ai réussi. Ma fierté sera d'autant plus grande dans ces cas-là. Je saurai que j'ai progressé. Je saurai que j'ai fait mieux que par le passé. Je me sentirai plus forte, plus confiante. Et si par le passé, j'ai ressenti de la déception, eh bien cette fois, je ressentirai de la satisfaction. Alors retiens bien ceci. Mon histoire, mon expérience n'ont rien d'exceptionnel. J'ai juste pris du recul et mis en pratique. Alors à présent, toi aussi, prends de la hauteur sur le passé, sur tes erreurs. Analyse, projette-toi vers l'avenir et transforme ton échec en réussite. Fais de cette pratique une habitude. Et comme Nelson Mandela, tu pourras dire « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. »